Bonjour, je suis Jérôme Menzepo, psychologue clinicien et psychothérapeute. Alors, je travaille avec des enfants à besoins spécifiques. J'accompagne les enfants et les adolescents qui ont des problèmes, des troubles neurodéveloppementaux et d'autres problèmes psychologiques au quotidien. Voilà. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une question importante dans la prise en charge ou bien dans la problématique de l'enfant. Il s'agit du TDAH. Voilà. On en parle peu, mais c'est un trouble qui touche vraiment la population. Le TDAH, il s'agit du trouble de l'attention, du déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, ce trouble-là, il est caractérisé essentiellement par trois groupes symptomatiques, notamment le problème d'inattention, le problème d'hyperactivité et le problème d'impulsivité. Voilà, donc l'inattention, c'est quoi? C'est quand chez les patients TDAH, on va voir que l'enfant, soit il est tellement inattentif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parvenir par se concentrer sur quelque chose, soit il est tellement concentré sur quelque chose, une particularité, que finalement tout lui échappe, le reste lui échappe. Donc c'est ça le problème d'attention. Et à côté, on a l'hyperactivité qui est voilà, un excès d'énergie. Ces enfants-là, ils dégagent tellement d'énergie, ils touchent à tout, ils ne s'assoient pas, ils courent. Quand, au lieu de marcher, ils courent. Au lieu de s'asseoir, il est toujours en train de toucher à tout, il saute partout, il veut explorer le monde. Il est tellement actif, il a tellement d'énergie. Et à côté aussi, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, c'est que finalement, voilà, c'est un enfant que, avant de lui donner une consigne, si tu dis, bah, va me donner l'eau, voilà. Avant de finir, qu'il est déjà parti, avant de finir de dire ce que tu veux dire, il a déjà réagi, il a déjà donné une réponse, il est déjà parti, il est dans la spontanéité, voilà, il est tellement spontané. Donc ce trouble-là, qui touche jusqu'à 4 à 7% de la population, mais est vraiment mal connu parce que finalement, comme ce sont des troubles qui, la plupart du temps, ne touchent pas la communication verbale, alors ça passe inaperçu, alors qu'on va voir dans les conséquences sur le plan scolaire, on va voir des mauvaises notes, on va voir que c'est un enfant qui est délinquant, c'est un enfant qui est euh, qui trouble, c'est un enfant qui est bête à l'école. Mais pourtant, ce n'est pas le cas, c'est un vrai trouble qui n'a pas été identifié. Et la plupart de ces enfants-là, ils sont victimes de stigmatisation, ils sont victimes d'agressions souvent et de maltraitance parce qu'on pense qu'ils sont délinquants, on pense qu'ils sont têtus, alors que c'est un vrai problème de santé qu'il faudra diagnostiquer et prendre en charge. Donc, euh, c'est ce problème très important d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Mais dans certains cas, on va juste voir un trouble d'inattention. Mais dans d'autres cas, c'est très souvent associé avec l'hyperactivité. Et ce problème est aussi associé à un autre problème qui est aussi peu connu, qu'on appelle les troubles oppositionnels. Voilà, les troubles oppositionnels sont associés aux troubles du TDAH, aux troubles attentionnels avec hyperactivité. Parce qu'on va voir que l'enfant, à côté du fait qu'il soit impulsif, qu'il soit hyperactif, qu'il soit très agité, qu'il soit inattentif, qu'il soit dispersé, ben on va voir qu'il a des comportements oppositionnels. On va se rendre compte que finalement, ben voilà, l'enfant, il présente un mépris carrément à l'égard d'une figure d'autorité. Et
ces troubles-là, ils passent inaperçus dans les écoles. Voilà, si vous avez des enfants qui se comportent comme ça, les enfants qu'on qualifie de têtus, de rebelles, de délinquants, voilà, à bas âge, qui vont grandir, ben voilà, il faudrait simplement l'amener voir un spécialiste pour pouvoir identifier, diagnostiquer, voir le problème, évaluer et dire ce qu'il y a à faire, parce que ces enfants, on peut les évaluer, on peut les soigner, on peut les accompagner, on peut les aider. Et finalement, on va aussi voir chez les adultes sont des gens qui ont des problèmes dans les interactions parce que finalement ils sont impulsifs, on ne les supporte pas, ils perdent facilement le travail. Et donc c'est autant de choses. Et donc en tant qu'adulte, ces gens-là sont aussi sujets à des comorbidités, des troubles de sommeil, à la toxicomanie, à la dépression aussi, et des troubles somatiques comme multiformes chez l'enfant, notamment les difficultés de sommeil et d'autres troubles aussi qui sont liés à ce problème principal qui est d'inattention et d'hyperactivité. Et on va aussi voir des difficultés au niveau des difficultés personnelles et interpersonnelles, au niveau des échanges sociaux et tout ça. Donc voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va parler des causes, on va voir les facteurs étiologiques de ce problème-là et probablement aussi comment les stratégies, les spécialistes à rencontrer. D'ici là, prenez soin de vous.